Bonjour et bienvenue dans ce vlog numéro 7, le premier de l'année 2024. Donc tout d'abord, je vous souhaite tous mes vœux, même si à l'heure où je vous parle en voix off, nous sommes jeudi 14 mars. Et oui, c'est exagéré, j'en suis vraiment navrée. Mais voilà, il n'est jamais trop tard pour exprimer toute sa gratitude envers sa communauté. Donc merci d'être là, d'être au rendez-vous. Et je vous souhaite du coup une très belle année 2024 à vous, chères ombres. Alors, vous m'excuserez à l'avance, ce vlog sera un petit peu plus décousu que les précédents. J'ai eu beaucoup de mal à le faire, beaucoup de mal à me remettre puisque j'avais pris tout mon mois de janvier pour mes vacances. En fait, j'avais du mal à me remettre de la fin d'année qui a été dure pour nous, ainsi que de le début d'année, puisqu'en fait les maladies ne nous ont pas lâchés. On a eu plusieurs coups durs aussi en février, notamment la perte de notre chien, notre petit Droopy, qui a dû nous quitter précipitamment le 19 février. Donc on a encore du mal un peu à s'en remettre. Il a créé un vide immense dans notre chaumière. Et voilà, pour tous ceux qui ont perdu un animal savent de quoi je parle. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà, pour faire court, il avait un problème rénal depuis l'été dernier où on avait dû l'emmener déjà en urgence entre juillet et août. Et c'est là qu'on nous a diagnostiqué pour ce petit père, donc une insuffisance rénale chronique. Voilà. Donc on avait décidé de ne pas lui donner de traitement parce qu'on ne voulait pas l'alourdir, on voulait qu'il vive pleinement puisqu'en plus il le vivait très bien. Sauf qu'en février, malheureusement, il a eu un sacré coup de mou et les diagnostics n'ont pas été bons du tout. Donc on a dû prendre une très lourde décision. Donc c'est pour ça que vous voyez dans les dernières séquences avec une couche, puisqu'il n'arrivait plus à avoir de continence. Donc voilà, ça fait un peu bizarre, mais on n'avait pas trop le choix. Voilà, donc ça fait partie des choses, des aléas de la vie malheureusement, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans les vlogs, à faire du vlogging tous les jours et à filmer des séquences. J'avoue que déjà après les vacances, on a du mal à se remettre dans le bain, mais alors là, c'était un très très coup dur. Donc vous m'excuserez pour le montage de ce vlog un peu haché, un peu décousu. Mais en tout cas, le cœur y est malgré tout, et je voulais vous montrer une partie de mon travail que je ne vous ai pas encore montré ici sur YouTube. Il s'agit de ma boutique en ligne, puisqu'en fait j'ai une boutique en ligne sur Etsy pour l'instant, puisque j'envisage toujours de créer ma propre boutique sur une autre plateforme, puisqu'avec Etsy il y a énormément de frais et plus le temps passe, plus il y en a, comme un peu partout. Donc voilà, et là c'était l'occasion de vous montrer un peu cette partie de mon travail, puisqu'en étant illustratrice, mon premier objectif était de vivre de mes illustrations, donc de produire des fine art, de la papeterie. Et donc là, j'avais décidé de faire un déstockage de mes anciennes collections et ajouter aussi quelques nouveautés en fine art que j'ai imprimées depuis l'année dernière et que j'avais toujours pas pris le temps de faire. Donc là, c'était l'occasion. Donc dans une première partie, vous allez pouvoir voir un peu comment je travaille sur cette réouverture de boutique en ligne sur Etsy. D'ailleurs, dans cette séquence, je suis en train de créer mes fiches produits sur ma boutique en ligne Etsy. Ça demande un peu de boulot quand même tout ça. Il a fallu aussi que je change l'apparence de ma boutique, mais je vous dirai tout ça un petit peu plus loin. Dans une deuxième partie, je vais vous parler d'une autre de mes passions qui est le bullet journal scrapbooking, parce que je mélange tout un peu. Voilà, et dans la dernière partie, la troisième partie, je vais vous parler d'un nouveau projet dans lequel j'ai décidé de me lancer début février et que j'ai déjà commencé. Donc j'ai trop hâte de vous en parler davantage. Voilà. Donc malgré tout, j'espère que ce vlog vous plaira et je vous souhaite un très bon visionnage. Donc comme vous l'avez vu en introduction, j'avais fait une mise au point sur mes stocks, j'ai fait l'inventaire de tout ça pour pouvoir recalculer également les prix, puisque je veux faire un gros déstockage, le but étant de vider cette ancienne collection pour pouvoir aussi avoir
l'apport pour pouvoir financer la prochaine que j'envisage, qui sera un peu plus mystique, plus en correspondance avec ma thématique du moment. Alors, faut savoir que ma boutique a été en pause, en mode vacances, depuis presque un an je crois. J'avais vraiment pas le temps de m'en occuper et j'avoue que c'est un gros défaut, mais ma part marketing c'est une catastrophe. Je n'arrive pas à mettre en avant mes produits, donc c'est une chose sur laquelle il faut que je travaille, notamment avec la volonté de sortir un livre, hein. Il va falloir vraiment que je travaille beaucoup là-dessus. Et entre deux, j'ai également changé ma charte graphique en prenant le nom de Shadows in Forest. Donc c'était l'occasion aussi de redonner un petit coup d'éclat à ma boutique Etsy. Donc il fallait changer l'apparence. Donc tout ça, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut télécharger les fichiers. Il faut aussi retravailler des fichiers sous Photoshop ou sous Procreate. Donc voilà, mais ça prend un petit peu de temps. Mais tout ça pour avoir une belle esthétique, une belle harmonisation dans l'ensemble. Et ben, j'aime beaucoup travailler ça. Et avant de créer les fiches produits, il a fallu faire les photos. Donc là, je suis en train de préparer avec tous mes petits trésors de promenade les photos des nouvelles fiches produits, puisqu'il y aura les petites nouveautés de Fine Art, comme on voit là actuellement ce petit scarabée. Mais je vous en dévoilerai un peu plus, un petit peu plus loin dans ce vlog. Donc là, j'installe toute la petite décoration pour mes photos parce que j'aime bien avoir des photos très représentatives de mon univers avec la nature, la végétation, et je trouve que ça donne beaucoup de charme aussi aux produits, que ça les met un peu en valeur. Donc c'est un petit peu de boulot, tout ça, ça m'a pris une journée pour faire la mise en place et le shooting photo. Et ensuite, il faut retravailler tout ça sur le téléphone, sur la tablette pour mettre le filigrane, et enfin télécharger les photos pour faire la fiche produit. Alors aujourd'hui on est mardi 13 février, c'est Mardi Gras. Bref, je ne suis pas déguisée. Juste en fait, j'ai mes nouvelles lunettes, je vous avais pas encore montré, j'ai changé de lunettes en décembre. Il était temps, parce que ma vue a un tout petit peu diminué vu que je suis souvent sur les écrans. Il était temps que j'ai enfin des verres anti-reflets et anti-lumière bleue, parce que ils ont trinqué mes yeux. Voilà, j'ai pas perdu beaucoup, mais j'ai quand même diminué un peu ma vue, donc il était temps de se prendre en main de ce côté-là aussi. Je vous l'avais dit, l'année 2023, c'est l'année où on a pris soin de nous avec mon chéri, et on continue encore cette année 2024. Au niveau des microbes, on les enchaîne encore. Janvier, je suis encore tombée malade. Là, on vient d'en sortir aussi avec mon chéri. Enfin bref, on en a marre. En fait, on est tout le temps malade. Bon, le petit, pareil, hein, avec l'école, de toute façon, c'est lui qui nous ramène aussi un peu les virus. Mais voilà, j'ai l'impression que depuis que le Covid est passé, on n'arrive plus à se soigner comme avant. Bref, je ne veux pas remettre tout sur le dos du Covid non plus, bien sûr, mais c'est compliqué. Donc voilà, moi je me booste de vitamines, mon chéri ne va pas tarder non plus, donc bref. C'est pour ça que j'ai du mal aussi à reprendre les vidéos. J'ai plein d'idées de vlog. En décembre, j'avais prévu de faire un vlog. Je suis désolée, j'ai pas pu le mettre. Je l'avais commencé au montage. Je vous avais filmé des choses en plus. On avait été au marché de Noël de Montbéliard. J'avais filmé plein de petites séquences, etc. Et en fait, au moment de faire la voix off, parce que le vlog était pratiquement monté, mais au moment de faire la voix off, j'avais eu une extinction de voix en fait. Je suis tombée malade une semaine avant Noël et ma voix a complètement disparu. C'était compliqué pour moi. Donc voilà, en décembre, je les ai vraiment enchaînés les microbes et franchement, c'était très épuisant pour moi. C'est pour ça que j'ai pris tout mon mois de janvier pour me rétablir aussi parce que c'était compliqué. Donc voilà, mes petites lunettes m'ont fait du bien et en plus de ça, je vous avais pas montré, voilà, elle commence à être un peu passée, mais j'avais refait mon henné et franchement, je suis trop contente parce que là, j'ai mélangé 2 tons et franchement, il est trop beau. Enfin, même là qui passe, on commence à revoir mes racines un peu blanches. Mon Dieu, que c'est horrible de vivre. Vous avez pu le voir précédemment, j'ai commencé un peu la mise au point pour le déstockage que je prévois sur ma boutique Etsy. Et oui, il est temps. En fait, il y a une collection que j'avais mis en vente il y a au moins 2, voire peut-être 3 ans. Donc il était temps de la déstocker. Je veux complètement la vider, m'en débarrasser en gros. Désolée. J'adore ce que j'ai fait. C'était quand j'étais dans ma période très motive, très automnale, même si je suis toujours un peu avec un fond d'automne dans tout ce que je fais. Il y a toujours une petite citrouille ou un petit élément de l'automne qui traîne, parce que c'est un peu moi aussi, hein, je suis une fille de l'automne. Il était temps de me débarrasser de cette collection pour essayer de faire rentrer de nouvelles choses aussi dans ma boutique, parce que financièrement, je ne peux pas
acheter avant en fait. Il faut vraiment avoir des fonds parce que c'est un peu compliqué aussi avec les prix qui ont augmenté. D'ailleurs, mon fournisseur de fine art a augmenté ses prix. Par exemple, pour le format A5, je suis passée de 4 € à 8,50 €. Donc c'est quand même quelque chose. Les formats A4, c'est encore pire. De 6, je suis passée à 9,80 €. Donc je trouve que déjà 9,80 €, c'est très dur de pouvoir calculer après sa marge derrière. Donc je ne sais pas comment faire. J'avais commencé à regarder pour un autre fournisseur, mais j'avoue que celui-ci, il fait le papier vraiment que j'aime. Il n'est pas trop épais, il est vraiment représentatif du papier aquarelle, à grains comme j'aime. Et ben voilà, c'était une qualité, c'était du Made in France, mais en même temps, il n'utilisait pas forcément des encres éco. Donc c'est ce que je recherche aussi. Je veux vraiment une imprime vert. Donc il faut que je me remette dans les recherches de fournisseurs. Donc c'est très très gage. Etsy a un peu changé leur façon de faire parce que ça fait un moment que j'ai pas ouvert ma boutique. Je m'étais mise en vacances parce que je pouvais pas gérer ma vie privée avec la boutique ces derniers temps. Et j'ai vu que en fait avant on pouvait faire des prix barrés. Maintenant ils ont enlevé cette option. Donc du coup vous ne verrez pas l'ancien prix, mais croyez-moi, je fais de sacrées réductions pour rester aussi quand même dans ma rente d'argent sur ce que j'avais dépensé pour ces produits-là parce que c'est quand même des produits de qualité qui sont en grande partie, donc à part les fine art, c'est des imprimes verts qui tout est imprimé en France, fine art compris. Donc voilà, c'est vraiment des produits de qualité. Je cherche toujours le meilleur parce que déjà moi j'adore acheter des produits qualitatifs chez les autres. Donc voilà. Donc c'était un premier essai pour certaines choses comme le bloc-notes par exemple. Donc voilà, et c'est des produits dont je veux vraiment vider de mon stock pour en faire entrer d'autres parce que j'ai un espace très limité. Si vous avez vu la vidéo sur mon Clean Studio, vous avez pu vous rendre compte, j'ai pas beaucoup d'espace pour stocker des produits. Donc c'est l'occasion et puis tout renouvellement, ça fait du bien au moral aussi et à une nouvelle énergie créative. Donc j'avais préparé le mock-up, j'ai fini les photos, les vidéos aussi, parce que maintenant sur Etsy on peut mettre des vidéos et je trouve ça très intéressant. Donc voilà, j'ai fait tout ça, j'ai fait ma petite popote. Donc là maintenant je vais vous montrer les produits en main propre, enfin face cam. Voilà, je vais vous montrer les produits, comme ça vous allez vous rendre compte de la taille et de la qualité aussi des produits si jamais vous êtes intéressé par ce déstockage sur ma boutique Etsy. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos de cette vidéo bien sûr si jamais ça vous intéresse pour pouvoir aller y faire un tour. J'en profiterai aussi pour vous montrer les petites nouveautés uniquement en fine art. Il y aura que des fine art en nouveautés. C'est des nouveautés que j'avais imprimées l'année dernière et que j'avais jamais pris le temps de mettre sur la boutique, donc je vais les mettre en même temps que les produits déstockés. Comme ça, ben voilà, une pierre deux coups. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Donc on va commencer par le plus simple, les cartes postales qui sont au nombre de 3. Alors par contre elles sont toutes vendues séparément, je n'ai pas fait de lot, c'est plus simple pour moi. Donc nous avons la carte postale Eucalyptus qui est un peu passe-partout, hiver, printemps, automne, été, enfin voilà. Donc elle est très classique mais très sympa pour envoyer des petits mots doux. Je tiens à préciser que chaque carte postale a un recto verso différent. Des designs faits par moi-même et puis vous avez ma petite calligraphie d'avant que j'utilisais pour Julie Thévinac uniquement. Maintenant que je suis passée pour Shadows in Forest, voilà, j'ai changé un peu tout ça, ma charte graphique a changé mais ça reste toujours moi. D'ailleurs j'ai gardé Julie Thévinac en fond. Ensuite on a la carte renard que j'aime beaucoup. Alors ça c'est le tout premier motif que j'avais fait quand je m'étais mise à faire des motifs à l'aquarelle. Donc c'est que des éléments que j'ai travaillé à l'aquarelle et que j'ai retravaillé sous Photoshop. Donc là j'ai fait un arrière-plan avec des petites fougères, tout simple. Voilà, donc à encadrer ou à envoyer ou à donner quand on fait un cadeau, c'est toujours très sympa. Ensuite la dernière carte, c'est toujours sur le thème un peu plus automnal avec les petits écureuils. Alors ça c'est le deuxième motif que j'avais créé, bon ils sont beaucoup plus petits, mais c'est pareil, moi j'aime beaucoup quand ça fait une répétition assez petite comme ça. Et puis l'arrière-plan, il est plutôt comme ça, donc des feuillages et des petits éléments. Je ne sais pas si on va bien voir, voilà, comme ça, tac tac. Voilà, les masque-pages, donc pareil, ils sont dérivés des cartes postales, donc toujours vendus séparément. Alors on va reprendre dans l'ordre, donc là nous avons l'eucalyptus, donc toujours en fait ça suit toujours le même motif en fait. Et puis derrière pareil il y a une petite personnalisation unique pour chacun d'entre eux.
Voilà. Ensuite, donc les renards. Hop, voilà. Et d'ailleurs, il y a les petites pumpkins que j'adore. J'adore le motif citrouille, c'est trop beau. Hop, et les écureuils, donc pareil. Hop. Et je trouve que ce marron, il rend super bien. Ensuite, la petite nouveauté, parce qu'avant, je me cantonnais vraiment à la carterie fine art, donc les marque-pages, plus maintenant les bloc-notes. Alors voilà, ça c'était mon premier bloc-notes. Donc pareil, j'espère vider le stock, parce qu'il me reste quand même pas mal, pour pouvoir en créer de nouveaux, parce que c'est un financement aussi, les bloc-notes, comme vous le savez depuis le Covid. La matière première a énormément augmenté et le papier, comme je vous l'expliquais pour les fine art, c'est pareil, ça a augmenté. Donc maintenant, ça a un coût et justement, l'idée c'est de vendre mon stock pour pouvoir ensuite financer d'autres projets de papeterie. Voilà, donc le petit bloc-notes qui reprend fidèlement en fait le thème de l'automne, donc avec le petit écureuil, la petite souris, le petit oiseau avec les petits glands, voilà, en petits détails, avec un dos en carton pour plus de solidité et qui s'écrit très bien. On peut surligner, ça ne transperce quasiment pas le papier derrière, bien sûr, on voit un petit peu. Bah, par exemple, là, hop, moi j'en ai un à moi ici où j'ai mis toute ma to-do list de la semaine dernière, je n'ai pas pu tout faire. J'ai eu plein d'imprévus et vous voyez, regardez, j'ai utilisé des crayons Papermate, donc là, et puis là, ce sont vraiment les surligneurs, donc vous voyez, en fait, vous pouvez écrire, il n'y a aucun souci, puis il n'y a pas de transfert derrière. Voilà, donc franchement, c'est très pratique et je suis très contente de cette qualité, à savoir que c'est du papier recyclé. Voilà, que ce soit pour cela, les marque-pages et les cartes postales, c'est que du papier recyclé et franchement, c'est pas du papier comme on peut voir dans certains papiers recyclés, crème. Là, non, c'est vraiment du papier bien blanc. Je ne sais pas si vous allez voir la qualité, mais voilà. Voilà, voilà. Et puis, bien sûr, vous avez l'encollage qui ne s'est fait que sur cette arête, donc en haut. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer tout ce qui est en rapport au fine art. Alors ça, j'adore parce que c'est un produit que je veux vraiment garder dans ma boutique. C'est la base de mon métier aussi d'illustratrice. C'est la reproduction de mes créations aquarelles et aussi maintenant digitales. Je vous montre tout ça. Alors, on va commencer par le format A5 de l'ancienne collection, donc celle qui va être déstockée. Donc là, tout ce que je vais vous montrer en fine art, c'est du déstock, donc les prix vont être très intéressants. Donc, en fine art A5, c'est-à-dire du 13 par 18 cm, il m'en reste 3. Nous avons les petits moutons. Hop, avec un fond très légèrement rosé, en fait, c'est vraiment très léger, un rosé crème. Le petit lapin, en hommage à mon grisouille qui nous a quittés en avril 2020, je crois, ou 2021. Donc voilà, avec un fond bleu ciel. Et alors celui-là, je l'ai appelé le tronc des amis parce que voilà, c'est une réunion de petits animaux sympas de la forêt avec un fond plutôt beige cette fois-ci. Voilà, et ils sont tous en fait signés au dos avec un tampon et la date. Donc ils datent de 2021 ceux-là. Voilà, donc je vous les remontre un peu plus en avant. Alors je les ai scellés pour pas qu'ils s'abîment dans le temps. Donc voilà, hop, les petits moutons. Là, ici, on a le petit lapin et la réunion des amis. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, ces modèles-là, ils étaient aussi reproduits en grand format. Ils sont un peu plus grands que le format classique qu'on a, par exemple, pour le papier imprimante, c'est-à-dire 21 par 29. Là, c'est du 20 par 30. Donc, ils sont un petit peu plus grands. En grand format, on retrouve les petits moutons. Hein, vous voyez bien la différence. Donc, ça, c'est le format A5 et derrière le format 20 par 30. Donc, le format 13 par 18 et le format 20 par 30. Hein, vous voyez bien la différence. On a également le lapin. Voilà, qui est là. Donc, pareil, hein, si je vous montre la qualité... franchement, voilà. Je ne sais pas si vous allez voir le grain du papier. Alors peut-être parce que là on a un rayon de soleil, peut-être que vous allez mieux le voir. Je ne sais pas comment ça rend. Mais en fait, voilà, vous avez le papier grain, sachant que c'est du papier de qualité. Alors, par respect, parce que voilà, j'ai mis du temps à trouver ce fournisseur, je ne vais pas vous donner le nom exact du papier, mais sachez que ça vient de la marque Anmul, donc elle est très très bien notée, elle est très bien connue dans le monde de l'impression pour les expositions photographiques et d'art justement. Donc pour ce qui est l'impression fan art, c'est vraiment le top. Hein. Et elle a un grammage de 190 grammes si je ne me trompe. On continue donc, on retrouve aussi la réunion d'amis.
Voilà. Et puis, par contre, là, il m'en reste une grande comme ça, parce que j'ai vendu tous les exemplaires en A5 à sa sortie. C'est les écureuils. Voilà. Donc, celle-ci en plus par rapport au format 13 par 18. Donc, en 20 par 30, on retrouve les écureuils. Donc là, bah, du coup, je vous zoome un petit peu pour vous montrer un peu tout ça. Voilà. Et là, ceux-ci, ils sont sur un fond vert très pastel. Voilà pour les produits qui seront mis en vente en déstockage sur ma boutique Etsy. Je vous rappelle que je vous mettrai le lien sous cette vidéo en barre d'infos. Voilà, donc il ne faudra pas oublier d'appuyer sur le petit plus pour lire un peu tout ça. En fait, mon micro n'est pas branché depuis tout à l'heure. J'ai préparé mon micro et je suis en train de me rendre compte que je vous parle, donc la qualité du son va pas être top, quoi, sérieux. Je vais faire ça bien pour la nouveauté, en fait, du coup. Ah, tombé. En nouveauté, il y aura tout ceci. Donc, il n'y a pas beaucoup de stock parce que, comme je vous le disais, mon fournisseur a augmenté ses prix, pardon. Et des nouveautés qui sont très sympas, qui sont plus dans mon côté mystique que je développe beaucoup plus depuis quelques temps et qui me correspondent plus aujourd'hui parce que, quand on est créatif, notre style évolue avec nous et c'est ça que j'adore faire dans mon boulot. C'est que on s'écoute, en fait, on est en accord avec soi-même. Et l'art est tellement subjectif et évolutif aussi dans le temps que c'est merveilleux, en fait, tout simplement. Il y a de la magie dans la créativité. La magie est tout autour de nous et c'est merveilleux. Bref. Alors, dans les nouveautés, vous retrouverez un nouveau format. Donc là, il n'y aura pas de format A5. J'ai changé ce format pour passer sur du format un peu plus original, qui est du 20 par 20, donc format carré. Parmi elles, il y aura un côté mystique et un côté un peu plus saisonnier pour 2 couronnes, tout simplement parce qu'en fait, j'ai décidé... Alors, je vais peut-être faire comme ça. Voilà. En fait, j'avais décidé de faire mes petites couronnes saisonnières, donc j'en ai fait que 2 pour l'instant. Il y a le printemps et l'automne, donc les intersaisons. Parce que l'été, je ne suis pas très inspirée et l'hiver non plus. Même si l'hiver, on est beaucoup plus inspiré par rapport à l'approche des fêtes avec des couronnes de houx, de hêtres, etc. Je suis plus inspirée par le printemps et l'automne, donc voilà. Donc voilà les 2 couronnes que vous pourrez retrouver. Il y aura la couronne printemps. Donc ça tombe bien parce qu'on y arrive, donc je me dis le timing serait vraiment parfait. Alors par contre, il y a beaucoup de luminosité. Alors... Donc une belle petite répétition avec des anémones, des papillons et puis des marguerites, enfin plus des gerberas en fait, mais des grosses marguerites quoi. Il y aura 3 exemplaires de cette couronne et ensuite... Celle qui a fait un petit carton quand je l'ai montré, c'est la couronne d'automne. Donc moi je l'ai encadré dans un cadre Ikea qui rend trop bien en fait, avec un petit élément de profondeur. Donc si vous avez des petits goodies, pumpkin, franchement c'est très intéressant de le mettre sur le rebord. Ici par exemple, enfin voilà. Bref. Petit DIY déco. Donc voilà cette couronne. Donc là il y aura 2 exemplaires en vente sur ma boutique. Et ensuite on va passer à la petite collection mystique. Donc 4 exemplaires en format 20 par 20, donc carré, et un format A4 20 par 30. J'ai vraiment gardé cette dimension d'encadrement en fait. À savoir qu'il n'y aura que 2 exemplaires de chaque élément que je vais vous présenter. Alors, donc en fait c'est ma petite série insectes. Je ne sais pas si à ce moment-là vous me suiviez sur Instagram, mais j'ai eu ma petite période l'année dernière, en début d'année l'année dernière, j'avais fait une petite période insectes que j'aimais beaucoup. Je l'ai un peu mise de côté, mais je prévois de la reprendre. Et là en fait c'est un peu des insectes qu'on peut retrouver à l'approche du printemps. Donc j'en ai fait 4. On a le petit scarabée. Là, les couleurs, elles sont beaucoup plus claires parce qu'il y a le soleil qui donne dessus, mais c'est un peu plus foncé. Je ne sais pas si on va bien voir comme ça. Et voilà comment ça. Donc le scarabée. Il y a la coccinelle qui est une très belle représentation, porte-bonheur. Voilà, le scarabée c'est pareil, c'est la chance. L'abeille qui représente la fertilité, donc qui est très... Je suis vraiment éclatée à faire tous ces petits symboles mystiques et végétales.
C'est vraiment la combinaison de mon travail et je trouve que je me suis vraiment bien dépatouillée. Et enfin, ben, le célèbre papillon. Le papillon qui rassemble le cocon, la renaissance également, donc symbole du printemps. Enfin, la dernière illustration que je vous montre, c'est le format 20 par 30 et là, en fait, c'est une idée de fiole parce que chaque sorcière a une petite fiole, bien à soi, hein, porte-bonheur et donc là, bah, en fait, on a tout simplement alors c'est la Galactic Folium, hein, galactique parce qu'il y a les petites étoiles, les petites lunes qui ressortent, la poussière d'étoiles et Folium, ben, parce que c'est la végétation qui prend naissance, donc voilà à quoi ça ressemble. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà les produits que vous pourrez retrouver sur ma boutique Etsy prochainement. Donc là, je ne vous donne pas de date, je vous ferai sûrement un short sur YouTube pour vous annoncer l'ouverture à nouveau de la boutique parce que là, comme je vous le disais, j'étais en mode vacances. Je pense que ce sera fait à la fin du montage de ce vlog, quand il sera disponible, parce que ce sera plus logique. Donc c'est pour ça que là, pour l'instant, je me projette pas, parce que je ne sais pas quand le montage sera fini. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, cet envers du décor, qui est aussi une casquette que je porte, parce que je suis toute seule à mener ma petite entreprise. Donc ben, j'ai la gestion d'une boutique, quand il est question de faire des promotions ou des stocks, ben voilà, on doit tout gérer soi-même, on doit recalculer les prix, hein. Moi, j'ai mon petit carnet qui est là et puis c'est vrai que c'est du travail parce qu'entre deux en plus les prix ont augmenté donc il faut aussi tout gérer, il faut retrouver les factures quand on a fait la commande des produits etc. Et c'est vrai que c'est toute une organisation, après il faut aussi retravailler les fiches produits, enfin voilà. Vous avez vu un peu cet envers du décor donc j'espère que ça vous a plu et puis que ben, le travail que je vous ai proposé, les produits, vous trouvez cela très qualitatif. En tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. C'est toujours très intéressant bah, de savoir ce que vous pensez, tout simplement. Yo les mecs. Dans cette deuxième partie, je vais vous parler de ma passion carnet. Je suis une dingue de carnet. Pour ceux qui me connaissent un peu, je suis aussi une to-do-list woman. J'adore ça, franchement. Il faut que je me vide la tête et pour ça, j'ai besoin d'établir des listes sur des bloc-notes ou dans des carnets. Alors, comme vous le voyez, j'ai pas mal de petits carnets déjà à ma disposition et tous ont une utilité parce que pour moi, chaque carnet a une âme. En fait, c'est simple, dès que je vois un très beau carnet, je l'achète et il faut que je lui trouve une utilité. C'est plus fort que moi, j'adore les carnets, j'adore y inscrire des notes. Carnet que j'aime agrémenter de goodies comme c'est le cas ici, donc essentiellement des marque-pages. Donc celui-là il vient de l'Atelier des Marauds, une illustratrice française que j'adore.
La planche de stickers qui vient de chez Artimation, une artiste qui fait essentiellement des stickers que j'ai trouvé sur Etsy. La planche ici c'est de mon amie Sandra de Four Seasons Fox que j'adore, et en fait j'adore mettre des petites enveloppes dans mes carnets que je colle moi-même pour mettre tous ces goodies. Et voilà, en fait, je m'amusais à faire du scrapbooking pour préparer mes pages. Maintenant, je le fais plus trop par manque de temps, mais voilà, j'aime beaucoup personnaliser mes petits carnets de notes. Je m'amusais à faire ça en période sombre, en période claire. Et voilà, ça égaye tout de suite les carnets et ça permet de donner libre cours aussi à sa créativité. Ça fait du bien. Celui-ci, c'est mon carnet de suivi quotidien en fait. Dedans, je mets vraiment de tout, toutes mes pensées. Alors au début, c'était censé être mon agenda annuel, sauf qu'en fait, j'ai vraiment tout mis dedans. Quand j'ai commencé mon livre, j'avais mis mes premières notes dedans. Mais ça devenait un petit peu trop chaotique parce que c'était un peu éparpillé par-ci par-là, je prenais des feuilles de notes, etc. Et du coup, ben, j'ai pris celui-ci que j'avais trouvé à Source Green. Alors par contre, il est vraiment pas de qualité parce qu'à force de tourner les pages, on les décolle parce qu'elles sont juste collées, elles sont pas cousues entre elles. À chaque fois que je commence une nouvelle page, je l'établis dans ma tête et je la reporte sur papier avant de me plonger sur la partie digitale de mon dessin ou aquarelle, et ben, surtout pour la partie écriture, comme ça j'établis bien mes bases et je sais tout ce que j'ai à mettre dedans, parce que j'ai des notes aussi sur mon téléphone. Donc pour vous dire, je m'éparpille tellement que voilà, ce notebook était indispensable. Ensuite, nous avons par exemple celui-ci de Nina Stajner que j'adore. D'ailleurs, elle est en pause maternité depuis un petit moment et j'adorais son univers, donc je guette son retour. Et dans celui-ci, en fait, bah voilà, vous voyez, c'est pour Procreate. Alors j'en ai mis juste un parce que c'est pareil, j'ai des notes sur mon téléphone, sur mon ordinateur, mais bah, j'ai dans l'idée de faire un peu mes cours Procreate, donc il faut que je note tous mes techniques parce que même pour moi, quand je fais une pause dans mon travail, des fois j'ai du mal à reprendre mes techniques, donc voilà. Ensuite nous avons celui-ci, le petit noir, alors que j'ai personnalisé et que j'aime beaucoup, il vient de chez Action il me semble. Et celui-là en fait c'est pour tout le côté un peu packaging, fournisseur. Mes sites internet, en fait je mets vraiment par exemple comment je fais mes vidéos YouTube, mes trames, etc. Donc je note tout en fait pour éviter de revenir à chaque fois en arrière parce que j'aime bien qu'il y ait une continuité dans mon travail. C'est pour la newsletter, mais à revoir, enfin voilà, en fait comme je suis en perpétuelle évolution, j'aime bien avoir un suivi quand même dans un papier, dans un carnet, pardon. Nous avons aussi un très chouette carnet que j'avais acheté à mon amie Sandra de Four Seasons Fox, toujours, je la mets toujours en avant, mais elle est tellement bien, il est un petit peu passé tellement il a été utilisé. Et en fait celui-ci c'est mes recherches aquarelles quand je fais mes aquarelles, là, tout simplement. Notamment c'était quand je faisais mes animaux, comme ça en fait j'avais vraiment mon code couleur pour chaque animal. Donc je dois faire les petits dessins, je prends jamais le temps, comme je vous disais, je suis illustratrice mais je prends jamais le temps de dessiner pour moi. Celui-là il est très vieux celui-là. Celui-là c'était mon premier fourre-tout. D'ailleurs je l'avais appelé mon activité d'illustratrice. C'était mon premier fourre-tout. Et bah, en fait voilà, il y a beaucoup de pages volantes. C'est vraiment le bazar, c'est pour ça qu'après je l'ai repris sous une autre forme, comme celui-ci qui me sert quotidiennement avec mes to-do list, mes plannings, etc. Pareil, quand je fais mes vidéos YouTube, je note en fait dedans, j'établis mon contenu, la citation, quand je fais mes recherches de citations, parce que j'adore inclure des citations, ma timelapse et puis les musiques. Comme ça en fait j'ai toutes mes références sous les yeux et c'est plus facile pour moi, tout simplement. Alors celui-ci c'est pour ma quête astrologique en fait, je veux travailler mais je n'ai pas le temps, donc il sera destiné à ça, pour mieux nous connaître en fait du point de vue astrologie, parce que je trouve que l'astrologie apprend à beaucoup nous connaître. Et puis voilà, il y a également les bloc-notes, donc ben, souvent des carnets bloc-notes de Caro Frangouland, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi.
le plus important. Donc celui-ci, c'est celui qu'on m'a offert à mon anniversaire en septembre dernier. Mon petit livre de grimoire que j'ai transformé en bullet journal parce que ça faisait très longtemps que je voulais en faire un, mais en version scrapbooking. Et celui-ci, en fait, je l'ai fait pendant mes vacances de janvier parce qu'il me tenait à cœur. En fait, j'ai beaucoup de mal à faire des bilans annuels. Et là, bah, du coup, j'ai eu l'idée de faire un work tracker. Et franchement, il a déjà bien son utilité, j'avoue. Vous voyez, je fais un bilan annuel sur le rythme de tout mon travail, ma page objectif afin de pouvoir y revenir quand je me sens un peu perdue. La page qui est juste à côté, je l'aime beaucoup, franchement, je trouve que j'ai bien travaillé là-dessus, sans me vanter, franchement je l'aime beaucoup, elle est très saisonnière d'ailleurs, très printanière. Donc les petits parchemins en fait, c'est pour marquer les collections que j'aimerais faire. Là ici on a mon vision board, il faut que je le termine d'ailleurs. Ma routine idéale, donc ça c'est pareil, c'est pour me recentrer quand je suis un peu paumée, ce qui m'arrive assez souvent avec mon rythme quotidien. Penser à plein de choses quand on a la part de santé, etc., qui prend beaucoup de place dans nos vies. C'est vrai qu'il faut savoir se recentrer et mon travail c'est un peu ma bulle à moi. Ici on a tout ce qui est productivité, le rythme et mes formations. La newsletter, puisque bonne nouvelle, je vous en parlerai dans le prochain vlog. Mais je vais revenir à ma newsletter. Donc voilà, ici on a la création tracker, donc pour voir un peu ce qui prend plus de temps dans l'année au niveau de mes créations, que ce soit les aquarelles, le digital, ma partie écriture, la mise en page de mon livre aussi, quand je prépare des goodies, des motifs, mais bon ces deux-là, ils sont un peu mis de côté pour l'année. Ici on a le projet tracker, donc l'avancée du livre et l'avancée de mon prochain projet. Vous avez une petite... il y a un petit spoiler juste là, et puis là les collections, les mises en vente, mais ça c'est pareil, malheureusement je pense pas qu'il va être bien garni celui-ci. Ensuite on a le social media tracker qui est très important pour établir un point de vue parce que les réseaux sociaux nous prennent beaucoup de temps dans notre travail aussi, donc j'évite de trop traîner. Honnêtement, Facebook et Instagram, j'ai plus trop envie de les développer, TikTok non plus, parce qu'en fait, on se rend compte qu'à cause de l'algorithme, toujours, oui, il a bon dos, c'est sûr. En fait, on est tellement noyé dans la masse et en fait, j'ai plus envie de donner trop d'énergie dans ces réseaux. Alors bien sûr, je vais continuer pour tenir informée, pour faire ma part marketing, puisqu'il faut que je travaille beaucoup là-dessus. Enfin bref, mais je veux vraiment développer ma chaîne YouTube notamment, donc en fait ça me permet de voir les statistiques sur l'année et ça va être vraiment bien, le nombre de vues etc. pour voir ce qu'il faut le plus développer et prendre plus de temps, voilà, donc c'est un peu une récompense, on va dire ça comme ça. Donc là ici on a le Insta Tracker pour rejoindre ce que je disais parce que Instagram c'est quand même le réseau social sur lequel je suis le plus actuellement, donc les idées de posts, quand je suis en manque d'inspiration, et ben là les inspirations de compte Instagram parce que c'est très important, par exemple les réels etc. pour quand on est en manque d'idées, je trouve que c'est important de s'inspirer, ça sert à ça aussi, hein. Sans copier bien sûr, juste avoir une idée d'inspiration, que ce soit la musique ou le montage etc. Moi je trouve que c'est très important. Et enfin la dernière partie de ce tracker pour le moment, c'est le YouTube Tracker. Je veux vraiment développer cette partie de YouTube parce que j'aime beaucoup faire du vlogging et je trouve que c'est important d'avoir l'image plus ça et d'avoir le temps surtout parce qu'avec YouTube on peut prendre le temps de visionner. Et enfin voilà les idées vidéo que j'aimerais développer sur YouTube. Voilà pour cette partie passion carnet. Je pense que je ne suis pas la seule. Je trouve que c'est tellement important de se libérer la tête, vraiment. J'ai aussi une passion pour les carnets à dessin, forcément. Voilà, je me suis décidée enfin à me lancer dans ce projet qui me tenait à cœur depuis quelques années également, tout comme mon livre. Je continue mon livre bien sûr, mais en aparté, quand vous savez, on n'a pas la motivation pour un projet, on en prend un autre à côté. Et donc oui, je me lance dans un projet de bullet journal de sorcière. Comme vous pouvez le voir, je vous montre quelques petites aperçus, donc les premières pages que j'ai faites. Sans surprise, hein, vous allez voir, j'ai travaillé sur le mois d'octobre, puisque c'est une de mes saisons préférées, l'automne, et en fait j'étais inspirée par ce mois-ci. Donc voilà un peu à quoi vont ressembler les chapitres, j'appelle ça les chapitres, les mois, en fait un peu comme une carte de tarot, et franchement j'adore ce même cadre en fait, et chacune aura une thématique comme ça, donc vous aurez de quoi colorier, franchement voilà, ça fera vraiment un art thérapie ce journal, et j'ai vraiment très très hâte de vous le montrer.
Par exemple ici la page citation, ça ressemble un peu à ça. Voilà, c'est vraiment un bullet journal bien-être pour vraiment penser à soi. Là, on a le calendrier annuel. Enfin voilà, bien sûr, j'imagine aussi des goodies qui vont accompagner ce bullet journal comme un marque-page pour se repérer dans son bullet et des planches de stickers. Voilà. Alors, j'ai toujours rêvé de faire du bullet journal. Je suis abonnée à plein de comptes, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, et j'adore voir ça. Déjà, c'est très apaisant de regarder ce genre de réels, de vidéos. Fin janvier, début février, je me suis lancée dans ce projet. Je me suis dit, allez, vas-y, t'as qu'à faire. Ouf. En plus, il est en rapport avec le premier livre que je suis en train d'écrire. Donc, je me dis, ben voilà, je fais une pierre deux coups. Alors, il faut savoir qu'en fait, ce bullet, il sera entièrement créé de ma patte artistique. Il sera annuel, mais également entièrement personnalisable pour la mise en couleur et la partie texte. Voilà, donc en fait, vous aurez juste les pages. C'est comme si en fait, vous alliez acheter un bullet journal sur Etsy, que vous deviez l'imprimer. Et ben là, en fait, je vais le créer en carnet. Alors, pour l'instant, parce que là, je n'en suis qu'à l'étape dessin, mais le format que j'imagine, ce sera le format A5, donc du 14 par 21. Et j'imagine déjà en fait ce bullet journal comme un petit livre en fait, un livre souvenir, un peu un journal intime en fait, parce que le bullet journal c'est un peu l'évolution du journal intime aujourd'hui. Donc voilà, c'est l'idée d'avoir ce genre de journal comme un livre de collection qu'on aimerait garder plus tard pour soi. J'ai envie de faire un bel objet en fait tout simplement parce qu'en plus ça va me prendre du temps, bon beaucoup moins que mon livre puisque là j'aurai juste à faire les contours des dessins puisque je vous laisse vraiment libre cours. Franchement je ne pense pas qu'il y aura une page en couleur, à moins vraiment que j'ai envie de m'imposer une belle illustration en couleur, mais je ne pense pas, c'est pas l'idée en tout cas. Donc voilà, il sera entièrement personnalisable pour vous et je pense que ça peut être très intéressant. Donc la thématique sera sur les sorcières et la magie, forcément, vu que je veux qu'il soit en rapport avec mon premier livre. Donc, comment j'imagine ce bullet journal? Eh bien, je vais le travailler sur les 12 mois en fait de l'année, en ajoutant la base des fêtes week-end. Donc, je ne vous en dis pas plus parce que ça sera dans mon livre, mais voilà, je vous laisserai découvrir tout cela. Il y aura également beaucoup d'illustrations autour du monde de la sorcière, de la magie de la nature, bien sûr. Comme je vous disais, c'était vraiment la thématique de ce bullet journal. Et à l'intérieur, on retrouvera donc les 12 mois de l'année, des citations, des astuces de bien-être, des guides magiques et des faits sur la Wicca. Voilà en fait des petites choses qu'on peut retrouver dans mon livre. Faire un petit clin d'œil également à mon livre. Donc, comme je vous le disais, je voudrais que ce bullet soit aussi beau et digne qu'un livre, donc je l'imagine avec une couverture assez rigide, un hardback avec des dorures, que les feuilles soient un peu épaisses aussi, parce que si certaines d'entre vous aimeraient le peindre à l'aquarelle, justement, rapidement, ça peut être très sympa aussi. Je vais créer tout ça donc à travers mon application Procreate. Alors bien sûr, il ne sortira pas en même temps que mon livre, parce que mon livre reste ma priorité, même s'il me demande beaucoup de mon temps. Mais dans l'idée, après, vous le savez, j'ai beaucoup de mal à garder les deadlines, surtout avec tous les soucis qu'on a dans notre quotidien en ce moment. Mais dans mon ordre d'idée, ce projet devrait voir le jour pour septembre 2025. Voilà ce gros projet, j'espère que vous êtes autant enthousiaste que moi que de le voir mis à jour, franchement j'ai trop hâte. Vous voyez un peu autour de quoi tourne maintenant ma création artistique. Je crois que je me suis vraiment centrée et j'ai vraiment trouvé mon élément. Mais après ça demande beaucoup de temps, je prends le temps qu'il faut en fait. Je ne veux plus être dans cette société de consommation où il faut tout donner tout de suite, hop hop, il faut que ça sorte. Non, en fait je ralentis parce que je veux pas avoir de stress et parce que je veux surtout que ça vienne du cœur.
Et voilà, ce vlog touche enfin à sa fin. Je ne pensais pas qu'il allait être aussi long. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez en voir davantage, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez un commentaire, eh ben, laissez-le, ça me fera toujours plaisir. D'ailleurs, si vous avez des questions à propos de mon projet livre, je sais, je n'arrête pas de le dire, mais je vais finir par le faire, je dois faire cette vidéo sur mon livre, eh bien n'hésitez pas parce que c'est le moment, je compte la faire sous une forme de FAQ. Donc toute question est bienvenue, comme ça me fera très plaisir de vous y répondre. À très bientôt. Avec toute ma gratitude, prenez soin de vous, chers ombres.